bien, bribouille à vous tous. Regardez ce que je viens de voir en me connectant tout à l'heure sur YouTube. On y est arrivé à 500 abonnés les copains. Vraiment, merci à tous. Plus que 500 de plus, regardez, 500 de plus et j'arrive aux 1000 abonnés. Les 1000 abonnés, c'est le palier pour pouvoir être payé par la plateforme. Alors je suis ultra heureux à cette idée parce que, regardez, j'ai fait déjà 10 000 vues. 10 000 vues au total sur la vidéo. 10 000 vues, ça fait 10 €, ça fait une formule tacos complet avec supplément. Et tout ça en seulement un petit peu plus de 3 mois. Non, vraiment, je suis impressionné par le rendement que peut avoir cette chaîne. Donc, comme d'habitude, continuez à partager cette chaîne, à vous abonner, à parler du jeu autour de vous. Plus on est de fous, plus on rit, plus il y a de monde sur la chaîne. Ça veut dire que plus la commu One Piece est grande, et plus la commu One Piece est grande, meilleurs seront les événements, meilleurs seront les decks imaginés pour contrer la méta. Enfin bref, j'attends vraiment beaucoup de cette commu. De toute façon, l'engouement pour le jeu est mondial et est vraiment réel de chez réel. Maintenant, il va falloir que les fournisseurs suivent. Ça, c'est pas trop sûr pour le moment. Mais bon, moi, en tout cas, je compte sur vous pour vous abonner, partager, liker, commenter. Vous connaissez la rengaine. Contenu de la vidéo maintenant, c'est une vidéo à la demande. Vous avez vu que pour les plus assidus de la chaîne, que j'ai été absent pendant une semaine, pour la simple et unique raison que je n'ai plus de pied pour tenir mes caméras. Là, je voulais faire une petite vidéo d'ouverture un petit peu spéciale, hein. Je vous réserve ça pour plus tard dans la semaine peut-être, mais il me faut 2 pieds pour ça, et là j'ai réussi à en bricoler un. Donc je sais pas quand est-ce que je vous le ferai, on verra si j'arrive à trouver quelque chose dans la semaine pour pallier à ça. Quoi qu'il en soit, donc je disais, le contenu de la vidéo, c'est la review des cartes alternatives du set 1, mais pas que, parce qu'il y a des cartes alternatives qui sont tout simplement distribuées dans les packs promotionnels, et ça peut en intéresser certains. Donc on va revoir ensemble toutes les cartes alternatives, et on va commencer par les leaders de Romance Down. Chaque leader de l'OP01 va avoir un alternatif, un modèle alternatif, et on va commencer par le premier, j'ai nommé, vous le savez très bien pour ceux qui ont suivi toutes les vidéos, Roronoa Zoro. Roronoa Zoro qui est le leader mono rouge et qui a le droit donc à son modèle alternatif. Je vous rappelle, une carte alternative dans l'OP01, en tout cas dans la version japonaise, c'est une carte par display. C'est soit vous avez une alternative, soit vous avez une secrète. Donc autant vous dire que les cartes alternatives, avoir la collecte entière, ça va être très compliqué, en tout cas pour les cartes japonaises. J'imagine et j'espère que dans les displays européens et estampillés anglais, on en aura 2 par display, puisqu'on va nous payer nos displays plus chers, hein. On va avoir non pas 6 cartes par pack, mais 12 cartes par pack. Ça semblerait normal que sur une display, on ait 2 fois plus, qu'on soit 2 fois mieux servi au niveau du drop rate. Après, bon, on va voir s'ils ont fait les radins ou pas. Donc le leader Roronoa Zoro qui a sa version parallèle que je trouve très jolie, à savoir que tous les leaders alternatifs de l'OPS01 sont ni plus ni moins que des gros zooms sur leur tête. Là, vous avez la version originale. Ici, vous avez la version alternative. Et je vais faire ça pour toutes les cartes. D'ailleurs, je vais mettre l'original et l'alternative. Comme ça, vous allez pouvoir un petit peu comparer. Donc voilà Zoro, du coup, qui est voilà, plutôt sympa. Après, je trouve pas que les versions alternatives des leaders soient franchement incroyables par rapport à la version classique, on va dire. Ça fait le café, c'est sûr, ça a plus de gueule, c'est sûr. C'est un dessin du manga, c'est pas un dessin du dessin animé, mais je trouve que ça aurait pu peut-être avoir un petit peu plus d'impact. Surtout par rapport à la rareté de la carte, vraiment, enfin, je sais pas. Après, on peut dire ce qu'on veut, voilà, par exemple, on va passer à Trafalgar Law. Bon, c'est sûr que le design de la carte alternative, il est juste incroyable par rapport au design de base, hein. Vraiment le dessin du manga avec les traits du manga, moi je trouve que Trafalgar, ça lui rend tout à fait hommage. On va pas passer 307 ans sur les cartes alternatives, hein, voilà, surtout sur les leaders. On passe tout de suite à la prochaine carte, c'est toujours une carte rouge-verte, c'est Monkey D. Luffy qui cette fois utilise le fluide, hein, contrairement à sa version classique. Bon, c'est vrai que, voilà, oui, c'est beaucoup plus stylé, Vous voulez jouer ce leader, vous allez acheter la version alternative.
pour pouvoir vous la péter en tournoi, hein, sinon ça n'a pas de sens. On passe maintenant à l'une de mes préférées en alternative, j'ai nommé Kozuki Oden, que je trouve juste à mourir de rire, la bouche pleine. Je crois qu'on peut dire qu'il est fidèle à lui-même, le Kozuki. On passe maintenant à Doflamingo Dofi qui a aussi un super artwork, il faut le dire. Bon voilà, c'est des gros plans sur les personnages avec voilà, ce style complètement manga que moi je trouve absolument, sans comparaison avec la version de l'anime. Moi je suis un fervent défenseur du manga, pas trop fan de l'anime, j'aime bien regarder des extraits de temps en temps, mais vraiment je suis beaucoup plus sur les dessins du manga qui m'ont marqué quand j'étais jeune et qui continuent à me faire kiffer aujourd'hui, tout simplement, hein. Et on poursuit avec Kaido qui, je trouvais pas forcément super beau sur son artwork, et bon voilà, après c'est discutable, mais je trouve que la version originale de l'animé est limite plus impressionnante. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. On va passer au leader suivant, la prochaine carte parallèle qui n'est autre que Crocodile. Alors lui par contre, bon, même en gros plan, je veux dire, voilà, il n'y a rien, j'adore ce personnage. Ils ont gardé le cigare, ils ont mis sa bouche, sa bouche de dédain et son regard de dédain. Voilà, j'adore. Et maintenant, on va passer au dernier leader, ce qui va nous permettre de passer aux cartes alternatives du set, donc qui sont des cartes personnages alternatives. Je crois pas qu'il y ait... Non, il n'y a pas de carte événement alternative pour l'instant. Et le dernier leader, c'est King. King, pareil, qui a le droit à son gros plan, qui n'est pas forcément le plus joli non plus. Hein. Je crois que l'équipage de Kaido n'a pas forcément été très respecté là. Hein. Mais bon voilà, maintenant on a revu tous les leaders de l'OP01, voilà, qui ont toutes leurs versions alternatives. À vous maintenant de me dire lesquelles vous préférez. Moi c'est sans conteste Kozuki en version alternative. Et maintenant on va passer aux cartes personnages. Et on va commencer par le rouge. Et la première carte alternative du set en personnage rouge, ce sera Sanji. J'avais déjà pendant le reveal des cartes rouges complètement bavé devant cette carte. Et je continue à baver devant. Je vous rappellerai en fin de vidéo à quoi ressemble une carte alternative. Je vous ferai un gros plan de ma carte Luffy que j'ai drop. Hein. Regardez mes vidéos d'ouverture, très intéressant. Je crois que ces vidéos vous ont plu d'ailleurs. Bref, donc Sanji en version alternative que j'aurais beaucoup aimé avoir, mais en 2 display impossible. Hein. 2 display c'est maximum 2 alternatives en japonais. Donc voilà, Mr Sanji. Magnifique, rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Si vous en avez une à vendre, contactez-moi. Et contactez-moi également pour la petite Nami qui arrive juste après. Nami qui est... voilà. D'un côté, vous avez une carte rare, toute bête, avec un cadre, et puis un vieux dessin de Nami tiré du dessin animé. Et puis vous avez ça. Vous avez ça. Vous avez tout. Enfin voilà. Pourquoi on aime Nami? 2 choses. Première chose, elle est cruelle. Deuxième chose, elle a un visage d'ange. Troisième chose, je vous laisse l'écrire dans les commentaires. Non mais voilà, cette carte elle est magnifique. Elle rend vraiment hommage au personnage et hommage à ce qu'aime Oda, chez les femmes je crois. Non, elle est vraiment cool. Et ces versions alternatives de l'OP01, elles sont vraiment incroyables. Et en parlant d'incroyables, on va poursuivre avec... le capitaine, j'ai nommé mon Kid Luffy en version parallèle. C'est celle-ci que j'ai eu dans les paquets. En fin de vidéo, je vous la ramène pour faire un gros plan dessus, pour me faire kiffer. Je sais pas si je vais prendre une photo, je vais incruster ou... mais ouais, en fait, une fois que vous avez la brillance, vous voyez qu'il y a que c'est texturé, c'est complètement texturé. Déjà, le dessin est magnifique, mais le foil a 2-3 petites textures dessus. Et franchement, la carte, elle est incroyable. Elle est incroyable de chez incroyable. Donc, je suis très content d'avoir eu Luffy. C'est sans doute déjà la plus recherchée du set, je pense. Mais j'aurais préféré... avoir plus de display pour en avoir plus. C'est triste à dire, hein, mais c'est vraiment ces cartes-là qu'on va aller chercher dans les sets. Si on a envie de faire la collection des cartes, voilà. Vous voyez ça, vous voyez la version originale, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a vraiment pas photo. Et la dernière carte alternative chez les rouges, ce sera Roro Noa Zoro en version parallèle.
Voilà, pareil avec un dessin qui déchire, un artwork mais complètement oufissime. Je sais pas qui a fait ces dessins-là, mais bravo à lui, bravo à lui, bravo à eux s'ils sont plusieurs. Ils sont vraiment incroyablement belles ces images du crew de Chapeau de Paille. Voilà. Bon, maintenant on va passer aux cartes alternatives de couleur verte et on va commencer, tant qu'à faire, avec le Bokinemon. Alors pour le coup, celle-ci, ça a beau être une super rare, une fois qu'on a vu toutes les cartes qui étaient dans le rouge, c'est pas forcément celle que je trouve la plus sexy. Bon, sachant que l'original, au final, elle était assez cool. Après bon, c'est une carte que j'ai pas vue de mes yeux vus. J'imagine qu'avec pareil, de la brillance, de la texture, en fait, elle doit déchirer sa mère la carte. Enfin voilà, pour tous ceux qui aiment les samouraïs du pays des Wa, Kinemon en version parallèle, absolument cool. C'est pas parce que je dis que je trouve une carte en deçà de ce que j'ai vu avant que la carte elle est pas cool, hein. Franchement elle est magnifique la carte, rien à dire. Et deuxième carte alternative ou parallèle chez les Verts, ce sera Trifouillis Trafalgarlo. Voilà, pareil, mis en scène de façon un petit peu plus à la cool que l'équipage de Chapeau de Paille. Petit arrière-plan, petite attaque scalpel incoming. Enfin, déjà, je sais pas ce qu'il fait. Je pense pas que ce soit du scalpel. Je pense qu'il va plutôt opérer un swap là, mais enfin bon, bref. Quand même assez cool. En plus, si on est fan du personnage, vraiment assez cool. Tiens, d'ailleurs, on peut remarquer un truc, c'est que le personnage ressort du cadre par rapport au dessin derrière. Ça donne un petit effet de 3D. Je l'avais pas forcément relevé sur les autres artworks. Et ouais, ça fait un truc sympa. Pareil, c'est le genre de carte que j'aimerais avoir dans les mains, quoi. J'aimerais voir quelle texture ils ont mis dans l'attaque. Elle est cool. Et la prochaine, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fans de ce personnage, c'est Eustaskid. Le Eustaskid A8 qui peut-être pour l'instant est l'une des cartes les plus fortes du format actuel, du format OP01. Ça, j'irai d'ailleurs un petit peu plus en détail pour vous décrire ce qui se joue, ce qui est joué et pourquoi cette carte est forte. Mais ça, ce sera dans les vidéos vraiment consacrées à la méta. Et ces vidéos-là, je vais prendre mon temps pour les faire parce que j'estime que ça sert à rien de les faire trop tôt, sachant que nous, on va avoir notre propre méta déjà avec les decks de septembre à décembre, parce qu'on va pouvoir faire des tournois, mais sans l'OP01, et on va enfin pouvoir accéder à l'OP01 en décembre, et là on va avoir une méta créée de nos mains, une méta internationale. J'ai pas envie uniquement de parler de la méta Untap ou de la méta japonaise, donc voilà, j'attends un petit peu avant de faire ce genre de vidéo. J'ai pas envie de perdre tout le monde. Donc voilà, le beau Eustaskid, qu'il est beau. Et pour l'instant, moi, mes cartes alternatives préférées, ce sont les cartes rouges. On va passer maintenant à une nouvelle couleur avec la couleur bleue et Sir Crocodile. Sir Crocodile dans sa version alternative qui est juste oufissime. Alors lui, je le veux vraiment. Parce que maintenant que j'ai vu à quoi ressemble une carte alternative, je me dis juste avec le sable là, cette mise en scène là, cette carte elle doit vraiment déchirer, il doit vraiment y avoir une dynamique dessus assez incroyable. Donc moi ouais, bon cette carte je l'aime beaucoup, Pour l'instant c'est top 1 chez les bleus. Je dis top 1 chez les bleus, mais ça va pas durer, ça va pas durer du tout, parce que la prochaine carte c'est Dracul Mihawk. Ok, alors sa version normale, elle est bien. Déjà sa version normale, elle est cool, mais regardez-moi ça. Regardez-moi cette super rare alternative, genre il pète la classe, c'est un truc de ouf. Ils se sont dit, tiens, on va prendre le truc de Mihawk que tu vois qu'une fois. Je crois que c'est quand Zoro il fait son entraînement sur son île, que tu le vois comme ça. J'ai envie d'être grossi, en fait. Elle est oufissime cette carte. Elle rend vraiment hommage au personnage. Pour l'instant, je reste sur un top 1 Crocodile, mais c'est maintenant que ça va changer. Parce que là, avec Don Quichotte Doflamingo, ça commence à devenir discutable. Donc déjà, de base, la carte, c'est une carte rare. La carte rare, elle est super belle. Vous verrez, je l'ai ouverte dans mes displays. Déjà, de base, la rare, elle est belle. Mais alors celle-ci, j'imagine même pas l'avoir entre les mains. Elle est oufissime. Je suis pas le plus grand fan de Doflamingo, mais honnêtement, quand vous voyez ça,
il y a de quoi faire jouer le fanservice un petit peu. Il y a de quoi faire jouer le fanservice. Et la prochaine carte qui va, mais littéralement, détrôner Crocodile pour beaucoup d'entre vous, et peut-être pour moi, je sais pas, mon cœur balance, c'est Boa Hancock. Boa Hancock qui est juste... Bah voilà, oufissime. Elle est magnifique. Oh là 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 là. C'est la femme de Chapeau de Paille, hein, je vous le rappelle. Hein. Enfin, la femme autoproclamée de Chapeau de Paille, hein, comme son armada d'ailleurs. Alors, sa version originale, elle est vraiment ultra mignonne. J'avoue que je l'ai drop celle-ci. Et j'étais super content de l'avoir. Elle est cool. C'est cool de l'avoir comme ça, un petit peu en mode in love de Luffy. Mais ouais, là, elle est sexy as fuck. Voilà. J'ai le droit de le dire, je pense. Oui, et vous avez le droit de le penser aussi, ok? Elle est ultra cool, bah voilà, avec ses petits cœurs et tout. Moi, j'attends honnêtement d'avoir un leader Boa Hancock. Ça pourrait être vraiment super cool à jouer. Et voilà, c'est tout pour les bleus. On arrive à la dernière couleur de l'OP et ce sera le violet. On va commencer avec Ulti. Ulti qui est dans sa version originale déjà super jolie, je trouve. Et dans sa version alternative, beaucoup plus complète, pleine de couleurs et tout. Franchement, magnifique. Mais les deux cartes, honnêtement, se valent, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je trouve qu'elles se valent, ces cartes. Forcément, l'alternative, elle va être texturée et tout. Comme je vous l'ai dit, ça va être beaucoup plus sympa à regarder qu'une carte classique. Quand on les a sous les yeux, on voit les deux, on voit la différence tout de suite. Mais voilà, je trouve que les deux versions sont vraiment ultra cool. Et alors là, attention, parce qu'on passe à la Kaido parallèle, la Kaido A10. Et puis là, bah, je pense qu'il n'y a pas photo. Par contre, là, il n'y a pas photo. C'est vrai que l'original, elle claquouille. L'original, je l'ai drop, hein, je vous rappelle aussi dans les vidéos. Je l'ai eu 2 fois d'ailleurs, de quoi monter un tech ramp assez facilement. Et la version alternative, juste, mais elle fume tout. L'artwork, il prend tout l'espace. Pour une fois, c'est pas le gros corps de Kaido qui prend toute la place. Enfin, si, mais pas vraiment, on est d'accord. Bref, je pense que même pour ceux qui n'aiment pas Kaido, et franchement ceux qui n'aiment pas Kaido, j'ai envie de vous dire, c'est parce que vous n'y êtes pas encore dans le manga, hein, parce qu'il est juste incroyable cet empereur. Bref, cette carte, elle déchire de ouf, vous pouvez être content si vous l'avez vu. Et les 2 prochaines cartes, ce sera King et Queen. Donc King qui apparaît ici sans son masque. Il y en a énormément de gens qui demandent des figurines sans le masque, parce que King, il est quand même ultra stylé comme personnage. Et puis une fois qu'il est démasqué, ça ne le rend que 10 fois plus mythique, on est d'accord. Après, c'est une carte super rare, donc pour moi, les 2 cartes se valent. Elles sont toutes les 2 magnifiques. Et on va passer maintenant à Queen, et donc Queen qui est, pour moi, la seule alternative qui est moins belle que l'original. Mais vraiment, je le pense. Parce que la Queen originale, elle est juste super drôle en fait. Je la trouve parfaite. Enfin, ça représente bien le personnage. Et j'aime bien quand les personnages de Oda sont mis en scène dans leur débilité. J'ai pas envie de dire débilité. Ils ont tous un côté... ils sont tous un peu pétés du casque. Et voilà, et Queen, le premier, et franchement, moi quand je le vois dans sa petite position avec juste sa mise en scène, je kiffe de ouf. Là, avec son arme, bien sûr, elle est ultra badass, mais j'ai une préférence pour l'autre. Voilà, à vous de me dire maintenant dans les commentaires ce que vous pensez pour cette version de Queen, et pour toutes les versions alternatives qu'on vient de voir jusqu'à maintenant. Et la prochaine carte, ce sera Jack El Mammouth. Jack qui est assez cool, je dirais, dans sa version... je sais pas, moi je me suis dit, comme ils ont fait King sans son masque, peut-être qu'ils auraient dû faire... Jack sans son masque aussi, je sais pas, peut-être le mettre sous l'eau, j'ai 2-3, je sais pas, j'ai des doutes. En tout cas, là, en termes de comparaison, rien à voir, je suis pas ultra fan de la carte originale, je trouve qu'il ne rend pas vraiment hommage au personnage. La carte parallèle, elle, par contre, c'est du... let's go, quoi. Let's go, Jack. Bon, allez, c'est parti, on passe au gros lot. Les secrètes rares alternatives, et on commence tout de suite avec Shanks. Shanks que je vais vous afficher ici avec sa version classique, mais je vais sans plus tarder vous afficher les 2 versions
alternatives. Les voilà. Alors bon, vraiment là, pour moi, pour cette secrète rare, il y a un truc qui cloche. Vous voyez les deux versions alternatives, vous pouvez vous dire ok, elles sont cool, elles sont magnifiques, elles sont ultra rares, elles vont coûter super cher. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais le truc qui cloche, c'est que déjà, les deux versions alternatives, vous voyez, c'est le même dessin du personnage. Il y en a un où, ok, il y a écrit Shanks et tout, c'est une version spéciale derrière. Il y en a une autre où il y a de la BD derrière. Celle-ci, je la trouve ultra cool. Mais voilà, je trouve les dessins sont assez simples au final pour ces versions alternatives. Les cartes vont coûter la peau des fesses et enfin voilà, les designs sont pas incroyables. Alors que là, je vais vous remettre donc la version originale. On va virer celle avec les textes, là, avec le nom de Shanks écrit dessus, parce que je trouve que c'est la moins bien des trois. Et voilà, regardez la version originale de la carte. Je la trouve juste oufissime. Je trouve que le dessin, il est incroyable. Voilà, après, vous êtes d'accord avec moi, vous n'êtes pas d'accord avec moi. C'est toujours le moment de débattre dans les commentaires. Mais voilà, moi, ma version préférée, c'est la version originale à tous les niveaux. Après, bon voilà, si dans un paquet, j'en ai une, voilà, des deux alternatives, je vais être très content. Déjà, la carte, elle est jouable. Ensuite, la carte, elle vaut la peau du cul, donc quand je veux, je la revends, je m'achète une maison. Il n'y a pas de souci, on est d'accord. Ou alors, je paye mon électricité. Lol. Mais bon, ouais, voilà. Quitte à avoir une carte dans ma collection, avoir l'original, ça me dérange pas du tout. Elle est magnifique. Et on va passer maintenant à la belle Yamato, et c'est la dernière alternative de l'OP01. Donc Yamato dans sa version originale et dans sa version parallèle qui est juste oufissime. Et cette fois-ci là, il y a une espèce de style cel shading, un petit peu encre japonaise qui apparaît dedans. Enfin, les couleurs, elles sont juste incroyables. Moi, cette version là, c'est peut-être ma carte préférée, peut-être parce que c'est une secrète alternative, ok, mais je la trouve magnifique, magnifique de chez magnifique. Si je l'ai, je saute partout. Clairement, dans mes ouvertures anglaises qui arriveront en décembre, je l'espère, ce sera ma carte number one à obtenir avec Nami. On s'entend bien. Voilà, on vient de faire le tour de toutes les cartes parallèles de l'OP01 et maintenant ça va être l'heure du petit bonus parce qu'on va aller voir toutes les cartes parallèles qu'on pourra avoir dans les paquets promotionnels. Alors, dans les paquets promotionnels, il faut savoir que pour l'instant c'est mi-figue mi-raisin. Bandai nous a préparé des boosters avec des cartes promotionnelles, comment dire, exclusive, voilà, je cherchais le mot, mais ils nous ont également préparé des cartes alternatives, juste des boosters avec des cartes alternatives dedans, comme par exemple la Frankie, voilà, la Frankie qui est en fait l'OP01021, qui est, vous savez, la carte rouge qui, une fois qu'elle est équipée d'une carte donne, peut attaquer directement les personnages en mode action de votre adversaire, en mode actif, hein, donc qui ne sont pas encore en mode DRC et donc normalement qui ne sont pas ciblables par des attaques. Et ben lui, il peut le faire. Et puis déjà, je vous disais que la carte pour moi, elle était ultra cool, que le design, lui, il penchait, il était pas terrible. Et ben voilà, c'est chose corrigée parce que là, on a un méchant design de dingue avec voilà les deux modèles alternatifs. Donc j'imagine qu'il y aura un modèle entre parenthèses winner et l'autre voilà qui sera le modèle classique. Mais laissez-moi voilà, vous présenter la nouvelle meilleure carte du rouge, tout simplement. Non, vraiment, cette carte, je la trouve, je vous l'avais dit de base, très très forte. Donc voilà, maintenant, un artwork pour lui rendre hommage. De la même façon, on va avoir la carte 033 de l'OP01. C'est donc Iso qui aura, pareil, un artwork alternatif beaucoup plus sympa que celui qu'on a vu dans l'OP01. Quoique je le trouvais pas trop mal, hein, franchement. Même si, bon, bah, forcément très limité par le cadre du dessous. Mais bon, voilà. Cette carte a le mérite d'exister et c'est super cool. La dernière alternative qu'on va avoir, c'est Black Maria, mais cette fois-ci, c'est pas tiré de l'OP, c'est tiré du Starter Deck 04. Donc le Starter Deck de l'équipage au 100 bêtes, et la voici en mode alternatif, et elle est magnifique, il n'y a rien à dire. Voilà. Déjà, Black Maria, quelle femme, mais alors là, elle est vraiment très très cool. Et on va finir maintenant avec une carte alternative qui sera
bien plus facile de se procurer pour nous, j'ai nommé l'alternative de Monkey D. Luffy, mais pas n'importe laquelle, l'alternative de la première carte promo du set, la P0001, donc qu'on avait déjà vu hein, dans une ancienne vidéo où j'avais vu les 5 cartes promotionnelles annoncées dans le premier pack promo hein, qui va arriver chez nous, et ça va arriver chez nous très très vite. Pourquoi ça va arriver très vite? Eh bien parce qu'il y en a déjà qui sont en circulation dans les decks de démo. Il y a des decks de démo qui ont été distribués, bon, très peu, à très peu de boutiques. Donc c'est quelque chose qui va être quand même ultra collector, mais il y a ces boosters promo avec ces cartes promotionnelles à l'intérieur, les 5 cartes promotionnelles. Et ben cette carte là on va l'avoir en mode alternatif pour participer tout simplement à la super pré-release. Voilà la super pré-release qui aura lieu à la fin du mois, hein, si je vous dis pas de bêtises, normalement à partir du 30 septembre, voilà pour être exact. Donc pour s'inscrire à la super pré-release, il faut déjà premièrement contacter les boutiques qui sont susceptibles de faire du One Piece TCG, de faire du One Piece Card Game. Il faut télécharger Bandai TCG+, hein, pour rechercher tous les événements qui vont avoir lieu autour de vous, de chez vous, parce que c'est grâce à cette application qu'on peut s'inscrire aux événements TCG organisés par Bandai. Donc voilà, surtout restez connectés. En tout cas, cette carte Monkey D. Luffy, on va pouvoir l'avoir en version comme ça, alternative, mais aussi en version winner. Et oui, parce que si vous gagnez le tournoi avec votre deck de démarrage, vous allez récolter le Potoro, c'est-à-dire une carte Luffy alternative. Voilà, alternative 2 fois, j'ai envie de dire, alternative winner. Et ça, ces cartes-là, en général, ça cote, ça cote. Voilà, la dernière chose que j'aimerais rajouter, c'est qu'il y aura des leaders alternatifs au deck de démarrage qui seront donnés lors de cette super pré-release. Mais je ne suis pas super sûr de mon coup pour vous donner les modèles alternatifs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, après ces événements, pouvoir vous les montrer. Parce que moi-même, je suis inscrit déjà à des événements, donc à la boutique à côté de chez moi. Du coup, je vais pouvoir vous les montrer directement, voilà, histoire de vous faire un petit peu saliver, en espérant que ce sera facile pour un grand nombre d'entre vous de se les procurer. Mais bon, après, moi, de mon humble personne, je ne peux pas vous le promettre. Par exemple, l'événement auquel je suis inscrit, il est complet, mais complet de chez complet depuis quelques semaines maintenant. En même temps, il faut dire que je fais un petit peu la pub pour le jeu là-bas. Donc forcément, ça a créé un petit peu l'émulsion. Voilà. Chose promise, chose due, qui remplace ma tête là tout de suite, c'est un plan de mes belles cartes, de ma belle carte alternative, hein, dans ses moindres détails, pour vous montrer à quel point vraiment le travail effectué sur les cartes alternatives est incroyable. Voilà, je vous laisse en profiter quelques instants, vraiment. Avoir cette carte dans les mains, c'est un réel bonheur. Si vous aimez One Piece, si vous aimez les jeux de cartes, franchement, ces cartes-là, il vous les faut. Même si vous ne voulez pas y jouer, c'est de la pure collecte, mais elles sont vraiment incroyables. Sur ce, comme je l'ai dit en début de vidéo, n'oubliez pas, abonnez-vous, mettez des commentaires, mettez des pouces, tout ça. On va se retrouver donc très bientôt pour une decklist que j'ai pas décrite encore. C'est la decklist du film, hein, le deck de démarrage tiré du film One Piece Red. Je l'ai pas fait tout simplement parce que j'ai pas réussi à le commander. J'ai essayé, mais bon, j'avais l'opportunité de l'acheter à 8 fois son prix et j'ai dit non, c'est pas possible. Je voulais le précommander et puis bon, il est sorti beaucoup plus tôt que ce que je l'imaginais. Donc tant pis pour moi, mais pour vous par contre, je vais quand même vous faire la liste du deck, histoire que vous kiffiez un petit peu, et puis qui sait, peut-être que j'arriverai à me le procurer au final, hein, avant la sortie anglaise, hein, je peux rien promettre, mais bon, je vais essayer. Autre vidéo qui va sortir dans la semaine, ce sera donc une vidéo d'ouverture. Qu'est-ce que ce sera comme ouverture? Ce sera tout simplement l'ouverture justement du deck de démo, le deck de démo qui a été distribué avec le leader Luffy Bicolor. Donc je ne connais pas les cartes qui sont à l'intérieur, je vais les découvrir avec vous, hein. C'est sans doute des cartes qu'on a déjà vues, tirées de l'OP01 et tirées des decks de démarrage, mais toujours est-il qu'il peut y avoir des bonnes surprises. Et d'ailleurs, en parlant de bonnes surprises, j'aurai également le petit booster promo qui accompagnait ces événements, donc voilà, je suis vraiment content d'avoir ça. J'aurai donc un petit booster à ouvrir avec vous, hein. On va voir les cartes qui sont à l'intérieur. Surprise, surprise! Sur ce, il est temps de vous laisser, comme d'habitude je vous fais des gros bisous et je vous dis
À très très vite les petits pirates. Ciao.